Bon, là, on va Alors, finir Bézieux, en fait. Et on va arriver presque aux congruences, il me semble. Quelque chose comme ça. Alors, oups, j'espère que je n'ai pas fait de conneries. en même temps, A moins B. Donc on en était là, très bien. Donc on va reprendre en fait là où on s'était arrêté, on va passer à l'exemple en fait de U et V. Donc la dernière petite partie qui sortait en fait même en violet, Je va nous passe à la permettre deuxième de équation. mettre les nombres qu'on a vus et de les faire apparaître. Alors, la deuxième équation nous dit Alors, que c'est un est peu plus égal à avec un reste qui est égal à 1. Le B, c'est 8 et le A, c'est 15. Donc ça, on va marquer le 2B. Donc, il suffit de prendre cette relation, de remplacer B et A par leur valeur, et on obtiendra les U et V qu'on cherche. Voilà, ça c'est 2B. Alors, on a et A, c'est égal à 15, et B, c'est égal à 8. A 15 et B 8. Donc, cette relation va devenir 2 fois B, donc 8, moins A qui est égal à 15, ça c'est égal à 1. Donc cette écriture, c'est le type d'écriture qu'on cherchait, c'est-à-dire du type 15U plus 8V égale à 1. Donc 15U plus 8V est égal à 1. Et vous remarquerez que le U, c'est le facteur de 15. Dans ce cas-là, c'est moins. Et donc, c'est le moins 1. Le facteur de 8, c'est V. Le facteur de 8 ici, c'est 2. Donc, le couple qu'on cherche, le U B, et V, c'est simplement moins 1. Moins 15 et est égal à 1. En fait, ici, on a repris. Donc, on a trouvé les couples U et V énoncés par Bézieux. C'est qu'il y a des éléments en rouge et des énoncés éléments donc jaunes ici le A qui se mélangent. plus BV. Bon, Donc, dans le cas général, lorsqu'on a le BGCD de deux nombres qui est égal à 1, donc ces deux nombres sont premiers entre eux, alors Bézieux nous a fait des équations de et 8 et 15 en fait sont en rouge. Ceux-là sont en rouge, le reste c'est en jaune. En fait, tout ce que j'écris, le seul truc en rouge c'est ça, tout le reste c'est du jaune. Et là il va y avoir du vert, mais avant ici. Et en fait, donc là c'est 15. U plus 8V est égal à 1. Donc le vert. donc c'est le moins 1. Voilà, c'est ça, c'est le U. Le facteur de 8, c'est V. Le facteur de 8 ici, c'est 2. Donc, le couple qu'on cherche, le U et V, c'est simplement moins 1 et 2. Donc, on a trouvé les couples U et V énoncés par Bézieux. Énoncé, donc ici le A, U plus BV. V énoncé par...
Donc hop, on bascule. Donc dans l'arithmétique, en fait, avec le nœud, bah, c'est à l'intérieur que ça se passe, tout ça, c'est déjà... En fait, c'est comme si que déjà, en fait, quand on la développe, elle amène à une toile où il y a tout ça, tout simplement. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer, parce qu'il n'y a pas de mots vraiment, on peut faire que des exemples pour montrer, au fur et à mesure, à ceux qui ont le concept, de développer, en fait, comment ça se passe avec cette infinité de chiffres élevés, même dans l'intérieur, dans toutes les formes d'écriture ou de combinaison. Parce que dans son arithmétique, et dans sa manière de converser avec ses principes, ben, on peut en faire même une touche pour des chiffres ou vérifier des calculs, etc. Et c'est très facile, et j'ai expliqué déjà dans des vidéos comment j'ai fait pour voir déjà avec des choses sûres, en enlevant plusieurs éléments, et les retrouve quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a plusieurs principes quand c'est ça, c'est que chaque chose, après c'est à soi en fait aussi, parce qu'il y a plusieurs, en fait même dans une chose, elle a plusieurs manières, donc après tout ça c'est bien ordonné dans les moins ou les divisés, ou en fait dans des applications justement, par paquet ou par plus grand nombre d'entiers, ou par multiplication, etc. Ça dépend par les fractions et toute la salade aussi. Hein. Et moi j'ai envie d'arriver à toute la salade. Parce que c'est dans cette perspective que par rapport à des éléments qu'on voit, on va les récupérer même avec elle, justement. Donc bah voilà, U et Z, U et V, pardon. Donc l'arithmétique ici, je fais une petite pause, je vais noter par rapport à ce qu'on notait dans le nœud. En fait, pour moi, nœud, le raisonnement de nœud a basculé, des fois c'est un peu embêtant, mais bon, c'est toujours pareil, puisqu'on avait écrit en fait dans la vidéo juste précédente. Ça c'est repris de là-bas. Donc en fait, c'est 2B nœuds, 2B nœuds moins A nœud, qui est égal à 9. Théosophique. Et même ici, on va mettre, c'était 9. Pardon, c'était 9, exactement. Donc voilà, c'était cette écriture-là qu'on amène. Si moi j'utilisais même pas les A, parce que là je le fais par rapport à ça, mais moi ici, ça je sais, en fait dans sa structure, quand on la voit et que là je l'explique, bah, automatiquement ils savent, après ça va développer comme on le fait dans des exemples. Donc voici, parce qu'il y a plusieurs formes d'écriture, on peut l'expliquer dans plusieurs formes, justement. Et après, bah, voilà. Alors, et c'est ça, c'est à force, on prend l'habitude aussi. Alors, voilà. Et on peut mettre comme ça, A nœud est égal à 99, ou, et toujours dans ce cas de figure, 15, théosophique. À partir de là, justement, dans son fonctionnement, après, pour partir dans d'autres variantes, justement, qui sont deux, elle peut aussi, vous envoyer aussi des choses. Alors, et B nœud est égal à 9, et pareil, ou et 8. Donc ça, c'est les parties numériques au-dessus, partie théosophique ou les deux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs principes. Hein. Après, ça dépend si on veut justement l'appliquer pour juste la preuve. C'est comme si on avait un résultat, on avait tout, mais bon, c'est la première fois et on veut un autre support pour vérifier. Ben, on peut l'utiliser en tant que tel, justement. Alors, donc, on peut justement, là on voit les opérations comme d'habitude. On peut dire, moi là, qu'est-ce que je pourrais dire, parce que dans son fonctionnement, ça change aussi. Hein. On pourrait dire des fois des choses. Ouais, parce que dans le fait, c'est des chiffres, ça c'est pas un souci. Et justement. Donc c'est ça, une dans cette écriture. Est égal à moins 1
On va réduire le 2. Et moins 9, et on a 9. Théosophique, en fait, c'est pas le problème. C'est justement après. En fait, avec le, on peut souvent mettre, on peut souvent faire ça, en fait. Vous voyez, dans son cheminement, à chaque fois ici, c'est pareil. Là, à la fin, on peut repartir dans l'autre sens. Vous comprenez, tout le temps. Avec nœud, c'est à partir du moment où c'est dans son sens théosophique, c'est bon. Mais dans le sens numérique, c'est pas tout le temps. C'est que justement ceux qui sont la somme de 9, vraiment. Même dans le bon résultat, même avec des bons éléments. C'est quoi qu'il arrive, cela oui, automatiquement, puisqu'il porte à confusion dans quel sens des fois. Alors que ça revient, c'est juste par rapport à l'énoncé et le sujet, quoi. Bon, voilà, c'est un B. Hop. Oui, après, bah, justement, au fur et à mesure, en fait, on verra mieux ce qui se passe là, mais que chez le 9. Comme déjà, on peut le voir sur la feuille. Donc, on a trouvé les couples U et V énoncés par Bézout. Énoncé, donc ici, le A, U plus BV. Sur la vidéo. Donc, dans le cas général, lorsqu'on a le PGCD de deux nombres qui est égal à 1, donc ces deux nombres sont reliés entre eux, alors Bézout nous affirme qu'il existe deux nombres U et V tels que AU plus BV est égal à 1. Et la méthode pour les retrouver, c'est ce qu'on a fait ici. Donc d'abord des divisions successives, ça nous donne plusieurs équations. Ensuite, une fois que c'est fini, on pose A égale au premier nombre, B égale au second nombre. Et on utilise chacune des équations pour arriver à la fin. On essaie de réécrire à chaque fois le reste ici, en fonction de A et B. Et à la fin, on se retrouve avec une équation avec le 1 qui en reste. Cette dernière équation, c'est elle qui va nous donner U et V. Ok. Alors, maintenant, ça va être un autre théorème. Une fois compris donc cette notion de nombre premier entre eux, de PGCD égale à 1, on peut passer à une autre facette de ce chapitre qui va concerner le théorème de Gauss et de là à passer à la congruence. Alors regardons le théorème de Gauss. Et en plus, même les étapes par rapport au théorème, je trouve qu'ils sont partis de ce qu'ils ont trouvé de plus simple à la base et comment avec le temps ils l'ont compliqué avec au fur et à mesure les personnes dans l'histoire. Que nous dit Gauss? Alors il nous dit, si on prend des nombres A, B et C appartenant à Z étoile, et que le nombre C divise le produit AB, et C est premier avec A. Alors, je peux le dire comme ça, écrire sous forme de phrase, C est premier avec A, ou dire en utilisant le PGCD, que le PGCD de C et de A, c'est égal à 1. Ouais, je crois qu'avant, on fait une vidéo. Donc C est premier avec A. Alors forcément, Gauss nous affirme que C va forcément diviser B. Donc
Donc C va forcément jamais fait, mais pour comparer, je suis obligé de suivre B. Par moment, ce que je ne vois pas. Alors, un exemple pour illustrer ce théorème. C'est pour ça, mais j'en ai une idée, puisque moi j'utilise toujours l'autre méthode indirectement en fait. Hein. C'est A, et elle m'en fait montrer d'autres, C est premier avec A. Elle permet de m'avancer sur certaines choses. Gauss nous affirme que C va forcément diviser B. Donc C va forcément diviser B. C'est pour ça que souvent on met C d'abord. Mais bon. Alors après, un exemple quand il disait C divise A et C divise B ou C divise A et A divise B, là il te dit, il te dit à partir de ce principe-là, lui ça lui permet le fait que ce soit forcément, c'est que ça prend une valeur en plus. 64. Alors c'est 264. Ça, justement, il a dû sortir. Je peux le vérifier à la calculette. 264, et bien divisé par 6, ça donne 44. Et c'est toujours, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les manières où ils ont apporté à chaque fois leur théorème, c'est que ça permet de pousser l'ensemble dans l'arithmétique, parce que sinon, on va dire, ils auraient été bloqués juste avant. Hein. Donc faire plusieurs paquets, passer à côté de certaines choses. Et justement, à chaque fois, ça a permis de faire développer l'ensemble, qui a donné une arithmétique plus complexe. Mais il doit y avoir justement une arithmétique qui les globalise automatiquement. Voilà. Donc avec le nœud, on revient ici à dire, en fait, là c'est dans Z+, cette fois. J'avais pas écouté justement tout à l'heure. Alors regardons le théorème de Gauss. Donc moi ici je peux mettre en fait un nœud ou nœud dans. C'est l'inverse. Voilà. Que nous dit Gauss? Alors il nous dit, si on prend des nombres A, B et C appartenant à Z étoile, et que le nombre C divise le produit AB, et C est premier avec A. Alors, je peux le dire comme ça, écrire sous forme de phrase, C est premier avec A, ou dire en utilisant le PGCD, que le PGCD de C et de A, c'est égal à 1. Donc C est premier avec A. Alors forcément, Gauss nous affirme que C va forcément diviser B. Donc C va forcément diviser B. Dans une autre écriture, on aurait pu mettre 9 et 9. Alors un exemple pour illustrer ce théorème. Donc, et PGCD dans nœud. Si je dis que 6 divise 264, or c'est 264, je peux le vérifier à la calculette, 264 est bien divisé par 6, ça donne 44. Alors le 264, je peux l'écrire comme le produit de deux nombres. 264, je peux l'écrire comme étant 24 fois 11. Donc je peux dire que 6 divise le produit 24 fois 11. Qui est égal à... Or, 6 et 11 sont premiers entre eux. Forcément. Le PGCD de 6 et de 11 est égal à 1.
je peux ici expliquer, puisque le 6 c'est simplement égal à 3 fois 2. Le 11 est premier. En fait, ici, c'est pour vérifier le 11, je peux simplement l'écrire 11 fois 1. Alors, est-ce qu'on a des facteurs communs entre les deux? Non. Donc, leur BGCD, c'est simplement 1. Les trois. Alors, on a ici, maintenant, les deux conditions de Gauss. Celle où le violet, en fait, utilise la méthode algébrique. 6 est premier avec 11. Donc, ça revient à la même chose. On pourrait enlever ici les A, quoi, les C. D'après Gauss, PDCD, le PGCD, c'est juste le principe. 6 divise forcément. Depuis le début, c'est vis-à-vis de ça. 24. Dans les diviseurs, vis-à-vis de. Et ça, on peut le vérifier rapidement. Enfin, le 6 divise bien 24, puisque le 24, on peut l'écrire 6 fois 4. Donc, voilà, sous cette forme. Donc on voit produit multiplié, puisque BGCD de C et de A, c'est égal à 1. Donc C est premier. Alors un exemple pour illustrer ce théorème. Après, ça va être les congruences, après l'exemple. En fait, je ne pas d'aucun. Un petit livre philosophie des chiffres. Et après, la raconte. Si je dis que 6 divise 264, or c'est 264, je peux le vérifier à la calculette, 264 est bien divisé par 6, ça donne 44. Alors le 264, je peux l'écrire comme le produit de deux nombres. 264, je peux l'écrire comme étant 24 fois 11. Donc je veux dire que 6 divise le produit 24 fois 11. Je peux l'écrire comme étant et bien divisé par 6, ça donne 44. Alors le 264, je peux l'écrire comme le produit de deux nombres. 264, je peux l'écrire comme étant 24 fois 11. Donc je veux dire que 6 divise le produit 24 fois 11. Or, 6 et 11 sont premiers entre eux. Le BGCD de 6 premiers entre eux. C'est-à-dire que bon, on peut plus. Et de 11 c'est égal à 1. On revient comme dans les principes des nombres premiers, mais ici expliquer, puisque là, le 6 c'est simplement égal à 3 fois 2. Le 11 est premier. Donc le 11, je peux simplement l'écrire 11 fois 1. Alors, est-ce qu'on a des facteurs communs entre les deux? Non. Donc leur BGCD, c'est simplement 1. Alors on a ici maintenant les deux conditions de Gauss. C divise le produit, 6 divise le produit, 6 est premier avec 11, donc, d'après Gauss,
6 divise forcément 24. Et ça, on peut le vérifier rapidement. Le 6 divise bien 24, puisque le 24, on peut l'écrire 6 fois 4. Ah, 3 fois 2. Donc on voit la logique de Gauss, c'est que si le C divise un produit et que le C est premier avec l'un de ces produits, ben, le C divise forcément le second terme. Alors ça, c'est le théorème de Gauss. On a aussi une propriété intéressante qui en découle. Il ne s'est pas pris la tête, Gauss. Hein. Mais c'est justement. Il a bien vu. Mais c'est lié, hein. C'est complètement lié, en fait. Bézu, Gauss, tout ce que je disais, en fait, c'est les éléments d'après. Je sais. En fait, son appréhension, donc son écriture, sa perspective qui change totalement. C'est vraiment difficile, en fait, au départ, de basculer de l'un à l'autre. Même ça, c'est pas évident au début, parce que c'est à chaque fois... c'est 6, 24. Entre parenthèses, 24 est égal à 6 fois 4. Donc voilà, ce sont les divergences. On est encore toujours dans les divergences aussi, mais qui sont liées toujours au nombre premier en fait. Parce que le nombre premier, en fait, quand on parle de ça, c'est-à-dire que c'est toujours ceux qui sont, comme je dis, dans des structures. Après, il y en a plusieurs, il faut aussi les découvrir et savoir. Après, ça on viendra plus tard, justement, des différents, on va dire, dans les différentes cordes. Et comment d'autres cordes sont concordent entre elles, mais qui ne sont pas vraiment liées. C'est que c'est des passages entre elles, en fait, dans la structure. À un moment donné, tout est bien fait. C'est pour dire que les maths, en fait, quand on arrive en fait à trouver, en fait, grâce au nœud, à développer en fait cette toile-là avec chaque fois, donc, comme je disais dans les niveaux, comment ils convergent entre elles, etc. Parce que c'est magnifique et c'est monstrueux, puisqu'en fait tout est harmonie. Tout est en harmonie, tout est simplifié dans tout ce truc qui est dingue. Mais en fait, justement, après, c'est d'avoir, justement, je pense que le nœud peut parfaitement dénouer, justement, face à cette perte. Enfin, ce néant aussi d'éléments par moment. Ça permet de reposer, de la resuivre et elle me ramène automatiquement. Si on considère toujours trois nombres, A, B, C appartenant à Z étoile, alors si on a A divisé. Alors justement, là, sous cette forme, on va la connaître ça. Donc là, là-dessus, je vais noter ça quand même, parce que c'est vrai que les termes, quand c'est la première fois, moi, sous l'entre-angle avec le nœud, j'ai mes termes. En fait, après, justement, quand on veut les retourner, ça va m'inspirer. Les deux nombres. Je pourrais dire dans les deux cas. Enfin, vraiment, 264, je peux l'écrire comme étant 24. Or, c'est 264. Je peux le vérifier à la calculette. 264 est bien divisé par 6, ça donne 44. Alors, le 264, je peux l'écrire comme le produit de deux nombres. Comme le produit de 264, je peux l'écrire comme étant 24 fois 11. Donc je veux dire que 6 divise le produit 24 fois 11. Or, 6 et 11 sont premiers entre eux. Le BGCD de 6
et de 11, c'est égal à 1. Je peux ici expliquer, puisque le 6, c'est simplement égal à 3 fois 2. Le 11 est premier. Donc le 11, je peux simplement l'écrire 11 fois 1. Alors, est-ce qu'on a des facteurs communs entre les deux? Non. Donc leur BGCD, c'est simplement 1. Alors, donc ici, bah, pareil, hein. On peut l'écrire, moi ça c'est un langage à mon avis. Donc C, A et B. Ah mais ça c'est D en fait. Donc bah, pareil, hein. C, bah, c'est soit C nœud, donc le C. A, D nœud. En gros c'est ça. Hop. Car. Donc oui, après en dessous, c'est vrai que je vous dis, mais ça, c'est bien de mettre que toujours c'est 9 sur 999. Et là, pareil, c'est 9 sur 999 multiplié par 999. Alors on peut dire la balance, toujours pareil. Faites on, BGCD, entre parenthèses 9,99 entre parenthèses est égal à 9. Car 9 est égal à 9 fois 9. 99 est égal à 99 fois 9. Donc, d'après moi, Gauss, je peux dire d'après moi, en fait, le théorème, c'est plus français déjà, théorème, alors, donc d'après moi, le théorème, d'après moi, le théorème de Gauss, d'après moi, le théorème de Gauss est dans le AOI. Et où neuf théosophique. Théosophique et numérique. Et où, pareil, moi je t'ai expliqué, je leur expliquerai de temps en temps, et où numérique. Donc calcul des nombres classiques. Donc voilà, on est revenu ici à cette partie. Et là, ça va être les congruences. Je crois que les congruences, ben justement... Ah non, il y a un exemple ici que je vais faire. Alors voilà, on va finir par cet exemple. On va finir avec ça. Alors, il
nous dit, si on prend des nombres A, B et C appartenant à Z étoile, et que le nombre C divise le produit AB. Et je peux l'écrire comme, donc le 11, je peux simplement l'écrire 11 entre les deux. Ah oui, j'avais. Alors on a ici maintenant C et A et B sont premiers entre eux. Propriété. Donc le PGCD de A et B, c'est égal à 1. Alors si on a ces trois conditions, on peut conclure que le produit AB propriété ABC divise bien le nombre C. Donc, si on a A divise C, B divise C, alors ces deux conditions ne sont pas suffisantes pour dire que le produit divise C. Il faut une troisième qui est que les nombres A et B soient premiers entre eux. Et dans ce cas-là, avec ces trois conditions, on peut conclure que le produit A fois B divise C. Alors, un exemple pour voir ça. Donc le PGCD A B est égal à 1. Ici. A et B divise C. Si on considère toujours trois nombres, A, B, C appartenant à Z étoile, Ici, on va dire dans Z, alors si on a A divise C et B divise C et A et B sont premiers entre eux, donc le PGCD de A et B c'est égal à 1. Alors si on a ces trois conditions, on peut conclure que le produit AB divise bien le nombre C. Donc, si on a A divise C, B divise C, alors ces deux conditions ne sont pas suffisantes pour dire que le produit divise C. Il faut une troisième qui est que les nombres A et B soient premiers entre eux. Et dans ce cas-là, avec ces trois conditions, on peut conclure que le produit A fois B divise C. Alors, un exemple pour voir ça. Alors, si 7 divise un nombre x et 11 divise le même nombre x, alors 7 et 11, on sait qu'ils sont premiers entre eux. 7 est premier, 11 est premier, donc ils sont premiers entre eux.
Donc on sait que BGCD de 11 et de 7, c'est égal à 1. C'est toujours le même principe, hein, c'est encore une divergence. Hein. Mais ça, on va le voir après, quand on va s'amuser. J'en ai déjà montré des exemples, mais c'est la même chose. Après, on peut mettre des formules, des trucs, des machins. Et ça joue avec. Ça fait plusieurs lignes, effectivement. Après, ça, c'est... une fois qu'on a compris le principe, c'est-à-dire que 77 et on utilise. Divise le nombre x. Donc là, on va finir avec ça tout simplement. Donc cette propriété qui découle de Gauss est intéressante pour les exercices qu'on va utiliser derrière. Alors, on peut passer maintenant à une partie intéressante concernant les congruences. Alors, les congruences modulo n. Alors, d'abord la définition. Soit A et B appartenant à Z et N appartenant à N. Alors, on dit que A est congru à B modulo N, et on l'écrit comme cela. Alors, A est congru à B modulo N. Alors, on peut l'écrire comme ça. On a aussi des notations. Fois K plus... non, alors... Alors, exemple, on va partir de cet exemple. Si 7x et 11x et ensuite que PGCD et on sait, alors là, comme c'est écrit des fois, donc, ils sont premiers entre eux. Donc, on sait que BGCD de 11 et de 7, c'est égal à 1. Alors, on peut déduire que le produit 7 fois 11 divise le nombre x. C'est-à-dire que 77 divise le nombre x. Donc cette propriété qui découle de Gauss est intéressante pour les exercices qu'on va utiliser derrière. Alors, on peut passer maintenant à une partie intéressante concernant les congruences. Alors, les congruences modulo n. Alors, d'abord la définition. Soit... Donc là, c'est les congruences. Maintenant, modulo n. A et B appartenant à Z et N après, on va arriver enfin dans les schémas. appartenant à N. Et moi, par rapport à ça, justement, comme il y aura l'ensemble de tout alors, ce qu'on a on vu, dit que A, ça sera plus simple à là où je voulais emmener. Hein.
est congru à B modulo n. Et on l'écrit comme cela. Alors, A est congru à B modulo n. Alors, on peut l'écrire comme ça. On a aussi des notations du type A congru à B mode n, ou alors avec des parenthèses. C'est la même chose. Alors, A est congru à B modulo n, ça c'est équivalent à ce qu'il existe un cas appartenant à Z, tel que le nombre A, c'est égal à B fois K plus... non, c'est N fois K plus B. C'est-à-dire que je peux écrire ce nombre A comme étant le produit de N fois un nombre K plus un reste B. On peut dire ça autrement en disant que si A est congru à B modulo N, ça veut dire que le reste de la division de A par N est B. Le reste de la division de A par N et B. En gros, si je prends le nombre A, je fais une division euclidienne de A par N, le reste, ça va être ici le B. Alors, regardons quelques exemples pour comprendre ce qui se passe. Je prends le nombre A, je fais une division euclidienne de A par N, le reste par N et B. Donc là, je vais déjà le rejoindre. Donc là, cette partie-là, elle est en jaune. Donc, hop, hop. Multiplié par K que multiplie B. Donc A et est congru en fait. Bon, l'écriture est un peu loin, des fois c'est petit. On le fait congru à B. Modulo N. Le reste de la division de A par N et B. En gros, si je prends le nombre A, je fais une division euclidienne de A par N, le reste
ça va être ici le B. Le reste de là. Alors, regardons quelques exemples pour comprendre ce qui se passe. Avant d'entrer dans l'exemple, il faut finir cet MC. Le reste de la division, et moi je l'entends de la division. Justement, de A. Par N. Par N. Et B. Alors, donc A, B, N. Voilà, on retrouve ce que je disais qu'à un moment donné, en fait c'est pareil. Ça revient au même. regardons quelques exemples pour comprendre ce qui se passe. Donc si 7x, donc on peut mettre 9. Exemple, alors c'est un exemple principal. En fait, c'est pareil, je prends si 9, x, un intervalle de n. Mais là, par rapport à ici, il faut qu'on mette x, c'est un tel... qui commence à 0 et qui va... Donc, ça permet aussi de vérifier. 0, 1, et 2, 9, 3, 4, x, à 5, 6... Et on sait que le alors, je vais m'arrêter à 6. Entre parenthèses, 99. Alors, les nombres appartenant à cet intervalle, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, en fait, ça va correspondre à l'intervalle principal. Alors, je vais appeler les nombres 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Le 6 n'est pas pris en compte, puisque là, on va raisonner sur un modulo 6, donc on commence à 0 jusqu'à 5. Si j'avais pris un intervalle de 0 jusqu'à 12, alors les nombres appartenant à l'intervalle principal iront jusqu'à n-1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 11. Dans ce cas-là, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les congruences modulo, ça c'était l'exemple de la vidéo d'avant. Alors, c'est mon après, on l'utilise, hein, ce sont les divergences. Constitue donc, soit A et B. L'intervalle principal. Alors, pourquoi je parle d'intervalle principal? En fait, j'en parle pour faire un justement avec lien avec les fonctions périodiques. On a déjà vu les fonctions sinusoïdales. Ce sont des fonctions qui ont une période, qui ont une fréquence, etc. Alors, ces fonctions se répètent donc, tant qu'ici, justement, sous cette forme, quand il y a A et B,
C'est pour vérifier, tant que ça sort, à chaque période. Bon, en fait. Alors le but en fait est de faire quelque chose qui ressemble en disant que la période principale des nombres de Z vis-à-vis de la vidéo, puisque c'est et les nombres de 0, de 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors en particulier, si je raisonne sur Z en entier, donc on retrouve le cas, dedans c'est j'ai ici mon 0, ça, maintenant là ça y est, ça commence à se mélanger. 1, et dans l'arithmétique, on les voit tous ces trucs-là. 3, 4, A, nœud, 5, bon, etc. Ça continue, Z, puis... On pourra mettre que des nœuds, hein. Sous la forme de alors si je prends voilà. Et après, justement, avec les exemples, le nombre lié à sa structure, on va dire. On X, les montre dans les exemples. Mais c'est long. En fait, il vaut mieux le faire. Et je dis que X est congruent à 4 modulo 6. Le reste de la division. Alors, d'après la définition, de A, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le reste de la division de X peut s'écrire comme étant 6 fois un nombre K plus un reste sous la forme 4. Donc un reste 4, tel que le nombre K appartient à Z. Alors, en gros, si je dis que X est congruent à ça, quelles sont les valeurs que peut prendre X? Donc ici, pareil, hein, eh bien, X, il peut prendre plusieurs valeurs. Si je prends K égale 0, X alors serait égal à 4. Si je prends K égale à 1, ça fait 6 fois 1 plus 4, ça fait 10. Si je prends K égale à 2, ça fait 6 fois 2, 12, plus 4, ça fait 16. Et ça continue comme ça. Et vous remarquerez qu'entre chaque nombre ici, il y a une addition de 6. Donc 4, 10, 16. Donc le prochain, ça va être 16 plus 2, donc 22, etc. Donc ça, c'est pour la partie positive. C'est valable aussi pour la négative. C'est-à-dire que si je prends K égale à moins 1, ça va donner 6 fois moins 1, c'est moins 6. Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Ça y est, de toute façon. Si je prends K égale à moins 2, ça va... Voilà, après comme ça, on reprendra à partir des congruences, et là on arrivera dans des gros schémas, des algorithmes en fait, avec des principes, etc. Et on verra sûrement avec les couleurs les différents éléments qu'on vient de voir.